Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de suite numérique concernant les étudiants CPGE première année. Donc, c'est la partie 3. Alors, on va aller directement vers le cours. Donc, on a s'arrêté déjà dans la partie suite arithmético-géométrique. Voilà ici. Alors, définition suite arithmético-géométrique. On appelle une suite arithmético-géométrique tout de suite EN qui vérifie ou bien vérifiant une relation de récurrence suivante. Donc là, alors, quel que soit n appartient à n, donc un plus 1 est égal à un plus b avec a b, donc le couple a b appartient à q carré, donc à k carré, donc le k carré, alors le k carré, donc soit r ou c. Donc soit le corps R, c'est-à-dire le corps des nombres réels, ou bien le corps des nombres complexes. Donc une suite arithmético-géométrique, donc pour dire une suite arithmético-géométrique, cette suite doit vérifier cette relation suivante, c'est-à-dire quel que soit n appartient à n, un plus 1 est égal à un plus b avec a et b appartient à k carré, donc le couple ab appartient à k carré, avec k c'est r ou bien c. À noter aussi que a et b sont indépendantes, d'accord, a et b sont indépendants de n, d'accord. Alors, on va, on va expliquer en général. Donc voilà, donc A et B ils sont indépendants de n. Et là, on a ici dans le cas général, c'est-à-dire ici, on a le rang, le n, il commence par le 0. D'accord? On peut, ça dépend ça dépend le rang dans lequel commence n, c'est-à-dire on peut, donc c'est n, il est vérifié comme ça de façon générale, n0. Alors on dit que n est supérieur à n0 tel que n0 appartient à n. Donc une suite arithmético-géométrique, c'est seulement ci. Donc là, il sera équivalent que quel que soit n, il est supérieur à n0. Alors n plus 1 est égal à AUN plus B. D'accord. Alors, donc méthode, donc calculer le terme général d'une suite arithmético-géométrique. Donc soit une suite des nombres réels ou bien complexes. Donc vérifions, c'est-à-dire n appartient à k. D'accord. Donc les deux, ils vérifient. Donc vérifions la relation des récurrences suivantes, c'est-à-dire n plus 1 égale à un plus b. Donc on a dit déjà que a et b appartiennent à k de façon globale. Alors, on suppose que A il est différent à 1. D'accord? C'est A dans le cas où A égale à 1. Donc, on aura un plus 1 égale à un plus B. C'est une suite arithmétique de raison B. D'accord? Donc là, on a A il est différent à 1. Donc là, on va déterminer un point fixe. Donc si on détermine un point fixe de la fonction f de x égale à ax plus b, alors on va résoudre juste l'équation. Alors signifie que ici, donc x égale à x plus b. Donc signifie que alors L ou bien ce x, alors x il sera est égal à b sur 1 moins a. D'accord? Donc là, le L, donc, alors maintenant, donc on a un plus 1. Donc lorsqu'on va faire un plus 1 moins L, d'accord? On aura est égal à b fois à a fois un moins L. Donc c'est une suite, donc la suite un moins L, c'est une suite géométrique de raison A. Après, donc, puisque là, c'est une suite géométrique, on peut déterminer le terme général de cette suite, d'accord? Et après, on va déduire le terme général de n, d'accord? Donc, on passe à expliquer ça. Alors, ici, suite
arithmético-géométrique. La définition. Alors, on appelle suite arithmético géométrique toute suite Vn. Donc là, on va supposer que Vn il commence par le terme 0. D'accord, tout de suite Vn. Vérifions la relation de récurrence suivante. Alors, quel que soit n appartient à n. Pourquoi quel que soit n appartient à n? Parce que n, il commence par 0. D'accord. Donc, on a un plus 1 est égal à un plus b. Donc, voilà. Donc là, un est une suite arithmético-géométrique. À noter aussi, donc, remarque ici. Donc, a, donc là, a et b, donc, appartient à Q, à K, pardon, à K carré, donc puisque c'est le couple. C'est-à-dire là, et donc K soit K, R ou C. Voilà, donc si on a une suite de nombres réels, d'accord, donc il sera R. Si c'est une suite de nombres complexes, ce sera C, d'accord. Alors, remarque A et B sont indépendantes. Sont indépendants de n. D'accord. Voilà, donc maintenant c'est la méthode. La méthode c'est pour calculer le terme général. D'une suite alors arithmético-géométrique. Alors pour là c'est pour donc là c'est la définition d'une suite arithmético-géométrique. Donc là on a une relation d'équivalence, c'est-à-dire dire que n est une suite arithmético-géométrique équivalent que on doit trouver, donc quel que soit n appartient à n, il existe une relation d'équivalence, il existe une relation comme ça entre un plus 1 et un, c'est tel que un plus 1 est égal à un plus b. C'est-à-dire, alors, montrer, donc là, montrer une suite un et alors, pas de problème, un et arithmético géométrique. Donc là, c'est équivalent qu'il existe A, B appartient à K carré. Donc là, K c'est R ou bien C, d'accord. Tel que, donc quel que soit n appartient à n. Donc là, quel que soit n appartient à n, c'est-à-dire il dépend de le rang de commencement de n. Alors tel que n plus 1, donc tel que n plus 1 est égal à un plus b. D'accord. Donc là, si on a cette relation, alors équivalent à dire que un est une suite arithmético-géométrique. D'accord. Alors bien sûr, donc je vais juste remarque.
Alors, CB est égal à 0. Donc là, CB est égal à 0. Alors, on a UN plus 1 égale à AUN. Et donc, UN est une suite géométrique. Alors, géométrique. D'accord? Voilà, le cas 1. Le cas 2, c'est... Alors, c'est A égale à 0. Alors, on a... Alors, qu'il soit n appartient à n, n plus 1 est égal à... Donc là, elle sera est égale à b. Donc là, signifie qu'elle sera stationnaire. Donc là, stationnaire, bon, si on prend le cas de le rang 1, il sera stationnaire de façon générale, il sera constante à partir de rang 1. D'accord? Alors là, pourquoi? Donc là, c'est juste. Alors on peut définir un, donc parce qu'on a, quel que soit n appartient à n, il sera égal à b. Donc là, c'est une constante pour le rang 1. D'accord? Donc pour le rang 1. Donc c'est-à-dire que un il sera égal à on va trouver u1 est égal à b, u2 est égal à b, etc. D'accord? Mais le terme 0, u0, donc peut-être est égal à un nombre quelconque qui est différent à b. Donc là, il sera constante à partir de rang 1 et en général, il sera stationnaire. Alors, donc là, c'est juste une remarque, mais non, on veut le cas de A égale à 1. Donc là, on a, alors qu'il soit n appartient à n, alors un plus 1, alors il sera égal à un plus b. Donc là, donc, un est une suite arithmétique de raison b. D'accord? Et là, c'est une suite géométrique. Une suite géométrique. Donc là, géométrique de raison 1. Voilà. Donc, je vais revenir vers le cas, la méthode. Donc, on a ici, on a déterminé, on a dit déjà, on a montré déjà que EN est une suite arithmético-géométrique. Maintenant, on veut, donc là, on veut calculer le terme général d'une suite arithmético-géométrique. Pourquoi? Pour dire est-ce que il a une relation, on va trouver une relation, ou bien on va écrire UN en fonction de n, donc soit et donc afin de dire est-ce qu'il est convergent, divergent, etc. Alors UN, donc on va faire ça. Alors UN, une suite arithmético-géométrique. D'accord, donc là, elle est équivalent que, alors là, on verra qu'il soit n appartient à n, alors, ou bien donc, alors il existe A, B appartient à K carré, tel que quel que soit n appartient à n, alors un plus 1 est égal à un plus b. D'accord? Donc là, pour déterminer le terme général,
dans le terme général de un. Alors, donc là, on a la fonction x à x plus b. Donc, admet un point fixe. Donc, là, le cas, donc on suppose déjà que a il est différent à 1, d'accord? Alors, donc là, signifie que f de n, donc, puisque f admet un point fixe, d'accord? Admet un point fixe signifie que f de L égale à L. Là, signifie que L est égal à L, donc à L plus B. Donc là, à la fin, donc on va trouver que L est égal à quoi? Donc, est égal à B, alors sur 1 moins L. D'accord? Donc là, c'est intéressant. Donc, on peut retenir ça, ce nombre-là, le nombre B sur A sur 1 mois. Donc là, ce terme-là, c'est intéressant. Donc maintenant, on va faire UN plus 1 moins L. Alors, il est égal à AUN plus B moins L. Donc là, sur AUN plus B moins B sur 1 moins L. Donc, à la fin, on va trouver AN, donc là, ici, plus, alors c'est, alors 1 moins L. Alors là, c'est B. Alors c'est B moins AB moins B. Donc là, entre ça et ça. Et là, on va faire E. Elle sera AN moins AB sur 1 moins A. Alors c'est, on va factoriser par A. Donc c'est UN moins B sur 1 moins A. Là, c'est le L. D'accord? Là, c'est L. Donc là, c'est A, UN moins L. Donc là, on a trouvé que UN plus 1 moins L, alors est égal à A, UN moins L. Donc là, si on remplace ça par Vn plus 1, et là, ça par Vn, alors là, on va trouver que Vn plus 1 égale à Vn. Donc là, on a remplacé Vn, alors Vn, on a posé, ou bien on a remplacé Vn par, alors En moins L. On pose. Alors, donc là, Vn est une suite géométrique de raison A. D'accord? Donc le terme général Vn égale à V0, d'accord, ou bien le Vp. Donc puisque Vn il commence par 0, donc V0, d'accord. Alors V0 à n moins 0. D'accord, de façon générale, Vn, alors est égal à Vp à n moins p. Alors là, ici, on a n et il est supérieur bien sûr à p, d'accord? C'est-à-dire, on va commencer par le terme p, d'accord? Là, alors là, on va remplacer alors en moins n, alors v0 sur i0 moins n à n, d'accord? Donc là, un est égal à u0 moins n à la puissance n plus n, d'accord? Alors là, on a trouvé le terme général, donc voilà le terme général de un qui est égal à u0 moins n la puissance n plus l.
Donc là, dans le cas où n, il commence par 0, donc c'est-à-dire le terme 0. C'est-à-dire là, quel que soit n, il est supérieur à 0. Là, signifie que n, il commence par le terme 0. C'est-à-dire on a comme ça. D'accord, il commence par le terme 0. Alors, maintenant, dans le cas général, c'est-à-dire en, là, si en commence par un terme p, à partir d'un certain rho p. Donc là, on aura un plus un est égal ou bien Vn est égal à Vp à la puissance n moins p, donc puisque Vn est une suite géométrique, donc on va remplacer Vn par Un moins L, alors est égal à, entre parenthèses, à Up moins L, n à la puissance n moins p, et donc Un est égal à Up moins L à la puissance n moins p plus n. D'accord? Donc là, dans le cas, quel que soit, alors dans le cas où Un commence par n à la puissance p, donc là, d'accord? Là, de façon générale, donc on peut dire là, c'est la façon générale, quel que soit n, d'accord? Donc on a comme ça. Up moins L à la puissance n moins p plus L. La différence entre ça et ça, c'est-à-dire ici on commence par le terme UP, un certain rond P, un certain terme, et là on commence par le terme 0. D'accord? Le calcul c'est la même chose, c'est-à-dire on s'est posé ici, donc là on doit n, il sera supérieur à une valeur, donc là supérieur à P, d'accord? Donc là si par exemple on a UP ou bien U à la puissance, alors on va dire là si 2, on va donner un exemple, alors n est supérieur à 2, alors le I10 ici, alors on va appliquer cette relation, on va trouver valeur x, d'accord? Si on applique ici, on aura même valeur, d'accord? Là il dépend, donc c'est à dire ici on a même valeur, ici I10 est égal à la même valeur x, d'accord? Là, ça dépend le terme, c'est-à-dire est-ce qu'on a ici, c'est-à-dire le terme qu'on aura dans le données, c'est-à-dire est-ce que I0, est-ce que I1, I2, etc. Donc à partir des termes que nous avons dans les données, d'accord, d'exercice, donc on va utiliser les relations qui conviennent, d'accord. Alors, voilà. Maintenant, donc, on va passer vers suite. Alors maintenant, si suite récurrente linéaire homogène, récurrente linéaire homogène d'ordre 2. Alors on va faire l'exercice après. Donc définition suite récurrente linéaire d'ordre 2. Alors on dit que UN une suite qui appartient à n appartient à Kn, c'est-à-dire là n c'est signifie qu'il commence à partir de n vers k, c'est-à-dire que n a une suite de valeurs dans k, d'accord, c'est-à-dire que ici donc n, c'est-à-dire de n vers k, d'accord, tel que n est relié n avec un, d'accord. Alors ici donc une suite récurrente linéaire homogène d'ordre 2 s'il existe a b appartient à k carré tel que n plus 2 plus aun plus bn est égal à 0, d'accord.
port n appartient à n, donc le polynôme port n appartient à n. Le polynôme caractéristique associé à une telle suite est x carré plus ax plus b. Alors, on a ici définition. Alors, soit un une suite à des valeurs donc valeurs donc R ou C. C'est-à-dire que K égale à R ou C. Alors, on dit que EN est une suite récurrente linéaire homogène d'ordre 2. Alors, si et seulement si, il existe A, B appartient à K carré, puisque le couple, tel que quel que soit N appartient à N, d'accord? Alors, EN plus 2 plus A UN plus 1 plus BN est égal à 0. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est la définition. Donc, là, montrer que EN est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Linéaire d'ordre 2. Alors là, c'est équivalent à montrer, qu'il existe A, B appartient à K carré. Donc le K carré c'est R ou bien C, tel que quel que soit N appartient à N ou bien un certain rho, ça dépend de la définition. Là c'est appartient. Alors EN plus 2 plus AUN plus 1 plus BN est égal à 0. À noter aussi que A et B sont indépendants de N. D'accord? Si on a A et B qui dépendent de B, de N, alors c'est une suite qui n'est pas récurrente. D'accord? On ne peut pas dire. D'accord? Alors, voilà. Donc, je vais aller ici. Alors, UN plus 2, alors il est défini comme ça. UN, alors il est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Linéaire homogène d'ordre 2. Alors là, équivalent que il existe A, B appartient à K carré. Donc K carré c'est R ou bien C. Alors quel que soit N appartient à N. Donc UN plus 1 plus A UN. Alors ça c'est 2. Plus 1 plus Bn est égal à 0. Alors le polynôme caractéristique à UN, la suite est n, on l'a à UN, donc et x carré plus ax plus b.
Cela signifie quoi? Signifie que P, UN, donc là, alors si on note, si on note P dans le polynôme Px est égal à x carré plus ax plus p, alors un donc est une racine de p. Signifie que, alors là, signifie que p un est égal à 0. D'accord, donc là, on revient à dire que un plus 2 plus a un plus 1 plus pn est égal à 0, alors équivalent que p de n est égal à 0. D'accord, donc on va montrer ça après, donc on va faire ça après, mais juste dire que alors là un est une racine de p, c'est-à-dire que x, le polynôme x carré plus ax plus b et le polynôme caractéristique à n signifie que n est une racine. Donc là, n est une racine. Donc on va déterminer les racines de cette polynôme. D'accord? Et après, donc, on peut trouver, donc, on trouve les différentes solutions, d'accord, qui vérifient cette équation. C'est-à-dire les différentes solutions du n qui vérifient cette équation. Alors, on va commencer, voilà, donc, on va revenir vers le cours. Donc là, on a proposition, forme générale des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc là, pour dire une suite, alors pour A et B appartient à K fois K étoile. Donc là, pourquoi? Parce que B, dans le cas où B égale à 0, donc on aura un plus 1 plus 2 égale à moins A un plus 1, c'est-à-dire il sera une suite géométrique à partir de rond 1. D'accord? Donc là, on peut déterminer le terme général. C'est-à-dire le rôle des suites qui sont classiques, c'est de déterminer le terme général. Alors, on note U, E, A, B, donc l'ensemble des suites UN a des valeurs dans K telles que on a cette suite, c'est-à-dire que ce sont des suites E, A, B, ce sont des suites, l'ensemble des suites récurrentes d'ordre 2. D'accord, telles que A ou B, donc ce sont des valeurs caractéristiques de cet ensemble. Alors, le cas de K égale à C, donc le cas complexe, c'est-à-dire K égale à C, donc lorsque le polynôme caractéristique x carré plus ax plus b égale à 0, donc on a deux cas, soit delta égale à 0 ou bien delta est différent à 0. Le cas de delta est différent à 0, donc on aura deux solutions. D'accord, on a deux racines à ce polynôme. D'accord, donc le racine, le R1 et R2. D'accord, c'est-à-dire R1 est une racine de polynôme caractéristique et R2 est une racine de polynôme caractéristique. Et donc le terme général de la suite dans ce cas-là est égal à UN égale à lambda R1 à la puissance n plus mu R2 à la puissance n. Donc, lambda et mu, il appartient à C carré, donc appartient à C. Et lambda et U, donc ce sont des valeurs donc qu'on peut déterminer à partir des conditions initiales dans le cas, d'accord? Alors, c'est delta égale à 0, alors l'ensemble, c'est-à-dire la suite récurrente, l'ensemble des suites récurrentes du terme a une terme générale qui s'écrit de la forme comme ça, c'est-à-dire lambda n plus mu tout à entre parenthèses, fois r à la puissance n, où r est une racine double de la polynôme caractéristique. Donc là, bien sûr, dans le cas où delta égale à 0. Alors, on va expliquer ça. Alors, un est une suite récurrente. Alors, linéaire d'ordre 2
Alors il est équivalent qu'il existe A, B appartient à K carré, d'accord, tel que quel que soit n appartient à n, alors un plus 2 plus 2 plus a un plus 1 plus bn est égal à 0. Alors là on peut dire, donc là dans le cas général, il existe a, b appartient à k carré. Donc le cas qui est plus utile, donc on détermine, c'est le cas ici, donc a, b tel que a appartient à k et b appartient à k étoile, parce que dans le cas où b égale à 0, donc on aura une suite géométrique à partir de rond 1. Alors maintenant on a k, on va traiter le cas de le corps k égale à c, c'est-à-dire le corps nombre complexe. Alors le polynôme caractéristique, bien sûr, le polynôme alors c'est créé, oh bien, et voilà, donc le polynôme caractéristique est x carré plus ax plus b est égal à 0. Donc là c'est le polynôme caractéristique, alors le px est égal à ça. Donc on a déjà dit que alors un, on a cette relation, c'est-à-dire suite récurrente, signifie que le en, donc en est une racine de cette polynôme, c'est-à-dire on va résoudre l'équation, donc ou bien on va trouver les racines de cette polynôme caractéristique x carré plus ax plus b. D'accord. Alors dans le cas, alors on a deux ça dépend le delta. Alors le delta dans ce cas-là est égal, c'est-à-dire on va résoudre, on résout, alors px égale à 0, c'est-à-dire x carré plus ax plus b égale à 0. Alors delta c'est a carré moins 4b. Alors si delta égale à 0, alors on va différent 0. Donc le polynôme admis de racine conjuguée, d'accord. Alors R1, R2, bon, on va pas entrer dans les détails, bon, R1, R2, donc deux solutions, alors R1 et R2. Alors dans ce cas-là, on aura donc alors la solution, ou bien un, le terme général de la suite un s'écrit donc sous la forme est égal, donc la suite générale de n et en est égal à lambda R1 à la puissance n plus mu R2 à la puissance n. Donc quel que soit n appartient à n, d'accord, et tel que lambda, donc lambda et mu, donc appartient à c carré, sont des nombres complexes, d'accord. Dans le cas où delta, si delta égale à 0, donc là le polynôme alors une racine double, c'est-à-dire une solution racine double. Alors notez R, d'accord, une solution notée R. Donc là le terme
général de un, alors il sera égal, donc là quel que soit n appartient à n, alors un est égal à lambda n plus mu fois r à la puissance n, d'accord, tel que donc là lambda et mu il appartient à c carré, Il reste le cas, donc là on a déterminé les deux. Dans le cas delta égale à 0 et delta est différent à 0. Maintenant, dans le cas où on a k égale à r, c'est-à-dire le corps réel. Alors ici, donc c'est la même chose, on a px est égal à x carré, le polynôme caractéristique plus p. Donc là, on va résoudre l'équation. Alors delta est égal à a carré moins 4b. Alors on a trois cas. Le cas 1, donc delta égale est supérieur à 0. Donc le polynôme caractéristique, donc le polynôme sous polynôme, alors admet deux racines réelles. Donc p et deux racines réelles. Alors on note R1 et R2, d'accord? C'est pas un problème, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, alors En, donc le terme général, de En, alors qu'il soit n appartient à n, alors En, alors c'est lambda R1 à la puissance n plus mu, alors R2 à la puissance n. D'accord? Alors maintenant, R1 et R2 sont bien sûr des racines qui sont distinctes. Dans le cas où delta égale à 0, donc là P admet une racine double réelle, notez R, alors là c'est réel, notez R, et la solution, alors là alors lambda, alors à noter aussi que lambda est mu, donc dans ce cas là elle appartient à R carré. Alors pour ne pas confondre, donc on va noter alpha et bêta, alors alpha bêta, alors là c'est alpha, bon, alpha bêta. Alors dans ce cas là, quel que soit n appartient à n, alors En est égal à alpha n plus bêta r à la puissance n, tel que alpha bêta, le couple, appartient à r carré. Dans le cas où delta il est inférieur à 0, donc là P admet deux racines, complexes, alors on va le noter, alors R1 deux racines complexes, alors deux racines complexes conjuguées, d'accord, conjuguées. Alors z par exemple, si on note z, alors z égale à r à la puissance et θ, donc bien sûr z bar, donc le conjugué de z, donc aussi est une solution qui appartient bien sûr à c, c'est une aussi solution. Donc là bien sûr, donc il existe unique lambda alpha et bêta, donc appartient à R, tel que on a, donc là il existe unique alpha et bêta appartient à R carré, tel que quoi, tel que alors UN égale
à alpha cos n θ plus bêta, alors plus bêta sinus n θ, donc r à la puissance n. D'accord? Donc là, bien sûr, donc on va appliquer la même chose, c'est-à-dire on a deux racines, on a deux racines qui sont conjuguées, donc on peut utiliser la même chose, c'est-à-dire alors un, alors ici que soit n appartient à n, alors qui est égal par exemple lambda r, alors z la puissance n plus, alors mu z à la puissance n. Donc là c'est lambda exponentielle moins 1, alors c'est i n θ, alors ici c'est r à la puissance n, alors plus mu, alors r à la puissance n, parce que z bar ici, alors là c'est z bar tout à la puissance n, z bar tout à la puissance n, exponentielle moins i n θ. Alors là, bien sûr, lambda u appartient à R dans ce cas-là, d'accord? Lambda u mu appartient à R. Donc, à travers ça, on peut écrire le cas de... Alors, c'est lambda exponentielle n θ plus mu exponentielle moins n θ, d'accord, tout l'exponentielle alors n à la puissance n. D'accord, à travers cette relation, on peut monter à cette relation. Alors voilà, donc voilà, on a déjà traité ces trucs là. Donc voilà, on a déjà traité le cas de k égale à r, le corps réel. Donc on va trouver on a trois cas ici dans le cas de k égale à r. D'accord. Donc à travers les conditions, remarque les données des conditions initiales. Donc là U0 et 1 permet de déterminer les constantes lambda et mu. D'accord. Pour déterminer lambda et mu, donc on doit avoir deux conditions parce qu'on a deux variables inconnues. Donc on doit avoir deux termes qui sont connus U0 et 1 pour déterminer entièrement cette relation. Alors, on va s'arrêter ici dans la vidéo prochaine. Donc, on va entamer la partie limite d'une suite, d'accord? Donc, voilà, merci et à très bientôt.